Mais c'est vrai qu'il n'est pas facile de s'y retrouver dans cette valse des gouvernements. On va poser des questions à Jules Boiteau qui va tenter d'éclairer notre lanterne ce soir. Bonsoir à vous. Est-ce que les membres du gouvernement, déjà démissionnaires, puisque le gouvernement aura duré 14 heures, vont gérer les affaires courantes du pays? Oui, 14 heures d'existence. Le gouvernement Le Cornu est devenu le plus bref de l'histoire de la Ve République. Mais 14 heures, ça compte. Ce gouvernement a existé juridiquement. Pourquoi ? Eh bien, puisque sa composition a été publiée au journal officiel dans la foulée de l'annonce hier soir, et le décret faisant loi, ce sont bien ces membres qui géreront les affaires courantes. Alors, ça ne change pas grand-chose pour ceux qui ont été reconduits. On pense à Gérald Darmanin, Jean-Noël Barrot ou Elisabeth Borne. En revanche, pour les nouveaux entrants, on pense notamment à Roland Lescure à l'économie ou à Éric Woerth au territoire. Eh bien, eux aussi devront gérer les affaires courantes. Seule exception à cette heure, Bruno Le Maire, dont la nomination aux armées a cristallisé toutes les tensions politiques. Il a annoncé dans l'après-midi sa décision de se retirer du gouvernement et de transférer ses responsabilités au Premier ministre démissionnaire, un certain Sébastien Lecornu, qui redevient donc ministre démissionnaire des Armées, en plus de Matignon. Alors comment ces nouveaux ministres démissionnaires vont-ils gérer les affaires courantes alors qu'ils n'ont même pas eu le temps de prendre leurs fonctions officiellement? Oui, comment gérer les affaires courantes sans cabinet ministériel? Roland Lescure, par exemple, à l'économie, n'a pas eu le temps de nommer un cabinet, et en tant que ministre démissionnaire, selon la jurisprudence du Conseil d'État, il n'en a désormais plus le droit. Dans ce cas-là, en général, les ministres démissionnaires doivent en général travailler avec les membres de l'ancienne équipe. Ça, c'est pour la théorie, car à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, nos confrères d'Acteurs Publics révèlent ce soir que Matignon a autorisé les ministres démissionnaires à constituer un cabinet de 15 collaborateurs pour, je cite, faire tourner la machine administrative. Et ces nouveaux ministres démissionnaires, Jules, vont-ils toucher les avantages qui sont dévolus à leur fonction de ministre? Eh bien, selon l'article 5 de l'ordonnance de 1958, tout ministre dont la nomination a été publiée au journal officiel a droit, à la fin de ses fonctions, à une indemnité dite transitoire d'un montant égal au traitement qui lui était alloué en sa qualité de membre du gouvernement pour une période de 3 mois. On parle donc environ de 28 000 € bruts pour 14 heures à peine en poste. La mesure s'applique en théorie de manière automatique, sans condition de durée. 2 autres conditions en revanche: une déclaration de patrimoine en bonne et due forme à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et le fait de ne pas reprendre une autre activité salariée, sans quoi l'indemnité s'arrête. Reste évidemment à savoir si les ministres démissionnaires renonceront ou pas à cette indemnité au vu du caractère inédit, voire ubuesque de la situation. Ça, c'est une autre question à laquelle on n'a pas encore de réponse. Merci beaucoup.